Bonjour Bernard Tronel. Bonjour. Vous êtes directeur général d'Essensis, qui est membre de la FNMT, la Fédération nationale du management de transition. On va parler ensemble des différentes raisons qui poussent les entreprises à recourir à des missions de management de transition. Alors première question, quelle en est la valeur ajoutée ? Le management de transition présente de nombreux avantages pour les entreprises. On va parler de 5 avantages aujourd'hui. Le premier avantage que je vois, c'est la réactivité. Le deuxième avantage, c'est la flexibilité. Ensuite, nous parlerons de l'opérationnalité, de l'indépendance du manager et enfin du surdimensionnement du manager. Très bien, alors on va rentrer un petit peu plus dans les détails. On va commencer par le premier avantage que vous avez listé, à savoir la réactivité. La réactivité, c'est la capacité de l'entreprise à répondre à l'évolution des marchés. Aujourd'hui, les marchés évoluent de plus en plus rapidement et ils évoluent de plus en plus rapidement, notamment dans 4 axes principaux qui sont le développement international, la transformation numérique, la réduction des coûts et l'amélioration des performances opérationnelles et le développement de l'agilité de l'entreprise. Il y a très peu d'entreprises qui ont les compétences en interne au niveau du comité de direction pour répondre rapidement à ces 4 évolutions stratégiques. Lorsque un conseil d'administration a décidé la mise en œuvre d'une nouvelle stratégie, il est important pour la direction de la mettre en œuvre très rapidement. La vitesse d'exécution est un facteur clé de succès. Le management de transition va permettre à l'entreprise de disposer des compétences dont elle a besoin dans un délai de 15 jours, alors que si elle s'adressait à un cabinet de recrutement, il faudrait entre 3, 4, 5 et 6 mois minimum. Le deuxième avantage que vous avez listé, c'est la flexibilité. Alors la flexibilité, effectivement, c'est le deuxième avantage. Pourquoi ? Parce qu'en France, nous sommes dans un environnement de droit social qui peut se caractériser par sa complexité et sa rigidité. Et le manager de transition n'est pas dans une relation de droit du travail. Nous sommes dans des contrats de prestation de service, un contrat de prestation de service entre l'entreprise et le cabinet de management de transition, et un contrat de prestation de service entre le manager de transition et le cabinet de management de transition. Donc, dans un contrat de prestation de service, nous avons toute la flexibilité nécessaire pour adapter la durée de la mission à temps plein, à temps partiel, sur la durée, entre les besoins de l'entreprise et la situation du manager. Donc réactivité, flexibilité et le troisième, opérationnalité. C'est une caractéristique très importante et un avantage très important, c'est que lorsqu'une entreprise a une problématique, elle va faire appel souvent à un consultant, qui est une société de conseil. Qu'est-ce que va faire la société de conseil ? Elle va procéder à un diagnostic, elle va de la situation, elle va faire des recommandations et elle va quitter l'entreprise. La différence du management de transition, c'est que nous allons faire le diagnostic ou valider le diagnostic qui a été fait, nous allons émettre des recommandations et nous allons également mettre en œuvre les recommandations. Et les mettre en œuvre en toute indépendance, c'est le quatrième avantage. Voilà, le quatrième avantage, c'est l'indépendance. Un manager de transition n'a par définition ni passé ni futur dans l'entreprise. Et il s'interdit de rentrer dans l'entreprise. Il n'a pas de passé, donc il n'a pas d'affectif avec les personnes de l'entreprise. Et il est dans une logique de contribution et non pas dans une logique de carrière, ce qui lui donne toute liberté de parole. Et c'est un avantage important puisque bien souvent, dans les entreprises, il y a des blocages qui sont liés au fait qu'on n'appelle pas un chat un chat. Le dernier avantage, c'est le surdimensionnement. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce surdimensionnement ? Oui, lorsqu'une entreprise recrute un cadre, elle fait toujours un arbitrage en fait entre les compétences du cadre qu'elle aimerait avoir et puis la rémunération du cadre. Et on peut comprendre cet arbitrage, c'est naturel dans une perspective de long terme. Quand vous êtes en management de transition, vous êtes sur une durée très courte. Une durée de management de transition dure à peu près 6 mois. Et donc l'entreprise a tout intérêt à prendre quelqu'un qui est surqualifié pendant cette période, puisqu'en très peu de temps, elle va pouvoir bénéficier d'une expertise qu'elle ne pourrait pas avoir si elle procédait à un recrutement classique. Eh bien, merci beaucoup Bernard Tronel pour cet éclairage sur ces avantages du management de transition. Merci. Je vous en prie.